C'est cette fois-ci Yannick Hamel qui est fleuriste des fleurs de Provence ici à Flamanville. Bonjour. Voilà, qui est venu s'installer dans le fauteuil des invités. En tout cas, merci beaucoup de votre présence ici. Donc cette émission, c'est faites-le vous-même, et c'est vrai que on y pense peu. On pense beaucoup à beaucoup de choses, mais les fleurs, il y a quand même des possibilités. Et vous allez pouvoir, pendant cette courte intervention, pouvoir nous expliquer un petit peu les quelques conseils et les fleurs, ce que veut dire les fleurs aussi. Oui, parce que j'allais dire, les fleurs, c'est décorer sa maison quelque part. C'est décorer un événement, décorer sa maison. Et que pouvez-vous nous conseiller d'ores et déjà comme fleurs à utiliser en ce moment? Il y a aussi se faire plaisir aussi. Quand on est à acheter un bouquet de fleurs, on n'y pense pas souvent, mais je crois que dans cette période un peu difficile, se faire plaisir, avoir un petit bouquet chez soi, ça fait plaisir, c'est bien. Alors dans les fleurs, il y a, en ce moment, on est un peu dans le tournesol, dans des petites roses pas trop chères parce que on est dans une période où il n'y a pas trop de demandes. Il y a aussi des chardons. En ce moment, j'ai beaucoup de chardons, des choses comme ça, des choses un peu champêtres. On est dans le champêtre au moment de l'automne, un petit peu plus, dans des tons plus chauds aussi. Est-ce que, alors on peut mélanger plusieurs sortes de fleurs pour composer un joli bouquet? Oui, bah ça c'est un peu l'histoire du goût de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Il y a des choses, j'ai des clients qui aiment bien dans les tons un peu plus pastels, donc ou dans des tons un peu plus colorés. Il y a aussi des fleurs toujours blanches qui plaisent et qui vont toujours partout. Ça c'est souvent un gros coup de cœur de beaucoup de clients. Et quand vous parlez des chardons, par exemple, est-ce que ça correspond un petit peu à un retour à l'authentique qu'on a pu constater à cause de la pandémie? Non, un petit peu avant. Un petit peu avant, il y avait déjà une envie de moins de fleurs moins sophistiquées, moins précieuses et plus naturelles, qui rappellent un peu le côté champêtre et campagne. Et puis ce qui est bien, c'est qu'avec ces fleurs-là, on peut aussi comment dirais-je, les faire sécher pour certaines, telles que les chardons, telles que le gypsophile, des choses comme ça peuvent sécher. D'accord. Est-ce que, Richard, si tu veux poser une question, je monopolise un peu la parole. J'étais en train de regarder que tu étais à fond dans les fleurs. On sent que là, c'est ton domaine. La déco, tu adores. Oui, bah tu sais quoi, je ne suis pas plante du tout. Plante en intérieur, j'ai l'impression que j'ai pas la main verte pour l'intérieur. Mais justement, vas-y, tu as le professeur. Bon, à l'extérieur, oui. Mais pas les plantes d'intérieur. Mais par contre, j'aime beaucoup les fleurs coupées, les bouquets, j'adore. Donc, je pense que je ne suis pas la seule, mais je préfère de loin les fleurs coupées. Les plantes, quand on n'a pas trop la main verte, ce qui est bien, c'est les plantes grasses, parce que là, il n'y a pas besoin de les arroser, on s'en occupe très peu. C'est vrai, mais même moi, je peux pas faire mourir une plante grasse. Ça revient en force aussi. Toutes les petites plantes grasses avec des petits cache-pots, ou alors dans les terrariums, c'est-à-dire ces espèces d'aquariums de plantes grasses. Ça, c'est assez bien et les gens aiment beaucoup aussi. Je connais pas. J'adore. Moi, ça, c'est la nouvelle tendance que je vais adorer cette tendance, moi. Parce que je suis vraiment pas du tout dans les fleurs et j'arrive pas à les garder, à les conserver, clairement. Et la seule plante que j'ai réussi à conserver depuis plusieurs années, c'est un cactus. Donc, du coup, je suis très content. Le cactus, il y a jamais, enfin, c'est très rare qu'il y ait il n'y a pas de problème. Mais bon, ce qui est bien, en effet, pour ceux qui n'ont pas tellement la main verte, c'est tout ce qui est plantes grasses. Et même quand on n'a pas la main verte, même une orchidée telle que Phalaenopsis, ça demande très peu de choses, très peu d'entretien et beaucoup de lumière, c'est la seule chose. D'accord, je pense que je vais tenter, je vais revoir et on en reparlera d'ici quelques temps. Alors justement, on va parler un tout petit peu du magasin ici à Flamanville parce que Fleurs de Provence, je me remets un accent moi maintenant, je sais pas ce que je fais. Fleurs de Provence, c'est votre magasin qui est ouvert juste à côté de la mairie. On peut en parler un tout petit peu si pendant quelques minutes. Donc du coup, qu'est-ce qu'on trouve dans ce magasin? Bah écoutez, vous avez tout un choix de plantes vertes et fleuries. Vous avez plantes grasses aussi, puis vous avez aussi pas mal de vases avec des fleurs coupées, tout ce qu'on peut aimer en fleurs coupées en ce moment, tout ce qui est de saison pour faire des bouquets ronds, toutes les compositions qu'on peut faire pour tout l'événementiel et tout ce qui est mariage, cérémonies religieuses, deuil et autres. Et puis j'ai aussi en ce moment pas mal de cache-pots qui sont arrivés, des cache-pots assez sympas, des choses qui diffèrent un petit peu. Je vais les chercher chez certains fournisseurs, même sur Paris. Donc plantes d'extérieur, j'en ai aussi.
En ce moment, on est entre deux saisons, donc c'est un petit peu plus difficile. Il y a un petit peu moins de choix par rapport au choix de l'hiver, donc il y a tout un choix qui est de saison en plantes aussi, comment dirais-je, fleuries telles que orchidées, anthurium, enfin tout ce qui est à l'heure actuelle dans nos boutiques de fleurs. Alors la boutique est très jolie et elle est organisée un petit peu comme si on était chez quelqu'un. En fait, il y a des meubles sur les meubles il y a des fleurs. C'est toujours ce que j'ai Il y a voulu. toujours dès qu'on entre, on a vraiment une vue. Enfin, c'est très bien arrangé. Ça donne envie, quoi, clairement. Déjà parce que j'avais envie de ça, ensuite parce que je trouve que ça change un peu de ce qu'on est, ou de ce qu'on peut voir. Je voulais être un petit peu démarqué là-dessus, et puis aussi pour moi aussi, parce que j'y travaille toute la journée, donc j'ai aussi envie que ce soit bien, et puis j'ai envie aussi que quand les gens rentrent, ils se sentent à l'aise. Alors, tout à l'heure, vous avez abordé l'histoire des cache-pots et des vases. C'est important d'avoir un vase adapté au bouquet. En général, oui. Enfin, on peut aussi éventuellement, parce que quand on nous offre un grand bouquet, on peut recouper un peu, mais c'est dommage. Mais le mieux, c'est d'essayer d'avoir au moins 2-3 vases dans la maison, tels que des vases en verre simples, transparents, parce que même si on n'a pas de fleurs tout seul, ils peuvent être jolis avec 2-3 galets et juste une fleur posée dedans. Donc ne serait-ce que d'avoir au moins 1 ou 2 vases qui correspondent à un vase rond un peu, pour mettre les bouquets ronds plus courts, et un vase plus en hauteur, en verre épais, ça peut être sympa. Ça peut faire aussi un objet de cadeau pour Noël. On en parlait tout à l'heure. Pour Noël, offrir des vases. Tu sais que moi, je me dis toujours, on m'offre des fois des choses très compliquées et j'adorerais qu'on m'offre un vase. Alors, tant qu'à faire avec des fleurs, mais je suis pas folle non plus, pas folle la guêpe, mais un vase déjà. Ah mais en même temps, les vases et pour contenir les fleurs, j'ai vu sur internet des idées. Maintenant, on peut récupérer plein d'objets. On peut les mettre dans des pots, dans des pneus. J'en ai vu aussi dans des pneus. J'ai vu qu'il y avait. Alors un pneu. Oui, un pneu de tracteur, par exemple. T'imagines ça? On peut avoir des idées comme ça. Apparemment, il faut avoir un peu d'idées quand même. Le pneu à l'extérieur, alors avec des plantes plantées dedans. Oui, voilà. C'est un peu kitsch ton truc là quand même. J'en ai vu, mais bon. Ah mais j'étais surpris quand j'ai vu ça. Moi aussi. Tiens, c'est pas mal. On est toujours sur Radio Femme 90.6 et on reçoit en ce moment Yannick Hamel qui est donc artisan, c'est ça, artisan fleuriste à Fleurs de Provence ici à Flamanville. Donc c'est un plaisir de vous recevoir en tout cas. Alors on continue un petit peu sur cette émission, faites-le vous-même, et c'est vrai que les plantes, ça fait partie un peu du jardinage, enfin des plaisirs qu'on peut avoir aussi, et aussi le plaisir d'offrir. Oui, aussi le plaisir d'offrir, ça c'est toujours important. Et ça c'est important quand même, parce que c'est vrai que j'allais dire, ça vaut. Chaque fleur a une signification particulière. C'est ce qu'on dit toujours. Souvent, on offre une rose rouge pour son amour, une rose blanche pour des mariés. C'est ça, je me trompe pas? Il y a la signification de la rose rouge, mais enfin, il n'y a pas toujours, les gens ne tiennent pas toujours compte de ce qu'il y a en signification. Dans les mariages, on est un peu dans le thème suivant ce que les mariés vont décider. Et le nombre de fleurs, parce que en fonction du nombre de fleurs ou de roses offertes, c'est aussi un message différent. C'est pas surtout le message différent, c'est de la façon dont on les place dans le vase. Un nombre impair se placera toujours mieux. Puis il y a aussi une histoire de savoir-vivre depuis pas mal d'années sur l'histoire d'offrir des roses, par exemple, en nombre impair. Ah d'accord, donc il faut offrir des roses en nombre impair. Mais toujours. Les autres fleurs, c'est pas très très grave. On évite la seule chose de faire 4 fleurs de la même variété ou de la même espèce dans un vase, parce qu'on se retrouve avec un carré dans le vase. Ouais, ça c'est pas joli, donc c'est pas joli. C'est pas esthétique. C'est des petites choses comme ça qu'on ne savait pas. Est-ce qu'on peut offrir une seule rose, par exemple? Parce que les enfants souvent ont un budget réduit et ça arrive qu'ils offrent une rose. Oui, là, il n'y a jamais de problème. Rose, ça c'est bien. Une rose, même à lisse, il n'y a pas d'arrêté contre ça, quoi. Et quelle est la fleur ou la couleur qu'il ne faut pas offrir? Ou alors on l'offre avec un message de « je te kiffe pas » quoi. C'est toujours difficile, c'est la couleur jaune.
Le jaune. Oui, la couleur jaune, c'est toujours ce que j'ai le moins en boutique parce que c'est toujours très difficile. Pourtant, à les passer. tulipes, il y en a des très jolies. Oui, les tulipes, ça passe parce que je sais pas pourquoi la tulipe, ça passe, c'est printanier, donc le jaune, ça passe. Bon, par contre, ça fait moins bien si vous arrivez avec une chrysanthème. Là, c'est nettement moins bien. Là, ça sera moins forcément. apprécié. Oui. Là, tu vas nous plomber l'ambiance un peu. Il y a une promotion. Donc, voilà, je suis arrivé avec. Bon, donc un nombre impair. Et pas de rose jaune. Donc ça existe les roses jaunes? Oui, ça existe. Oui, tout à fait. C'est souvent des petites. C'est plus rare qu'on en trouve des grandes. Donc on peut s'offrir des roses jaunes, il n'y a pas de souci, mais les offrir c'est autre chose. Ah d'accord, ça c'est... On va aborder aussi un sujet, je crois que c'était tout à l'heure que tu voulais parler des mousses. La mousse, la soirée mousse. Ah, alors vas-y, explique-moi, parce que j'ai pas compris ton délire de la mousse là. Non, quand on achète un bouquet, une composition florale, souvent c'est présenté dans un cube de mousse verte. Voilà, piqué. Voilà, c'est piqué, les fleurs sont piquées dedans et c'est humide. Voilà. Comment on gère après? On m'offre ça, comment je gère? On remet tout simplement de l'eau souvent, éventuellement on revide et on remet de l'eau bien propre dedans. Et aussi on peut recouper la fleur et la repiquer au même endroit, mais il faut toujours que ce soit humide. Ça c'est très important. D'accord. Voilà. Donc il faut pas hésiter à... oui, il faut l'humidifier tout le temps. Faut l'humidifier, on peut sortir les tiges, on retaille. Okay. Voilà, toujours recouper aussi quand on reçoit un bouquet, recouper d'1 centimètre toutes les tiges et fleurs pour qu'elles repartent bien. Ah d'accord, donc du coup ça c'est le conseil du pro. Ah oui, ça c'est impératif parce qu'elles voyagent, elles sont sans eau, donc elles se cicatrisent et il faut recouper automatiquement dès qu'on met dans l'eau. Dès qu'on met dans l'eau. Le petit coup de la pièce, je mets une pièce jaune au fond du vase, c'est paraît-il que c'est bien, ça fait tenir encore plus. Ça ne marche pas. Ça marche pas du tout. Ça c'est dans les fontaines en Italie, à Rome. Je pense. C'est plutôt là. Voilà. Éventuellement. Tu sors des trucs. Non. Si le pneu. Sans rire, j'ai une de mes collègues ce matin qui m'a posé la question, qui m'a dit écoute, tu poseras la question parce que tu t'es fait chambrer là, je crois. J'ai pas vu de différence. Ça m'est arrivé de tester, j'ai pas vu de différence. Donc du coup Yannick a testé quand même. Oui, du coup voilà. Vraiment, elles étaient tombées malencontreusement dans le seau de Philippe, mais il veut être agréable, je pense. C'est parce que ça marche. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Par contre, attends, juste une petite question. Pour faire durer le bouquet, comment on fait? Est-ce qu'il faut mettre le petit sachet qu'on nous donne? Aussi, faut mettre du sucre, etc. Le sucre évité, ça fait un bouillon de culture. Voilà, changez l'eau régulièrement et quelques gouttes de chlore, la javel, ça marche très bien. D'accord. Ah, la javel. Oui. Peut-être pas trop quand même, faut faire attention. D'accord. T'as vu, on a appris plein de trucs avec en tout cas, voilà, si vous voulez avoir encore plus d'informations, vous allez tout simplement à Fleurs de Provence, ici à Flamanville, et Yannick Hamel vous recevra. C'est vraiment plaisir de vous recevoir ce soir avec nous. La porte est ouverte, si vous voulez revenir une autre fois, il n'y a pas de souci. J'ai appris plein de choses. Donc j'ai l'impression que Bridget est super contente, elle a appris plein de choses. Donc faut revenir la saison prochaine. Merci Yannick. Merci beaucoup Yannick. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com